Bonjour et bienvenue à l'Institut d'hypnose thérapeutique. Je suis Denis Jacquard, hypnothérapeute, fondateur de l'Institut d'hypnose thérapeutique et formateur en hypnose ericksonienne et en hypnose thérapeutique. Qu'est-ce que vous pourrez apprendre en 2 jours, les 2 jours de la formation Les bases de l'hypnose ericksonienne? Qu'est-ce que vous serez raisonnablement capable de réaliser après seulement 2 jours de formation? Comment continuer votre apprentissage après ces 2 jours? Telles sont les 3 questions auxquelles je souhaite répondre à travers les quelques minutes de cette vidéo. Qu'est-ce que vous apprendrez durant les 2 jours de cette formation, les bases de l'hypnose ericksonienne? Eh bien, nous débuterons notre voyage de formation par quelques éléments théoriques qui nous permettront de poser les éléments avant que nous puissions appréhender la mise en pratique. Ces éléments théoriques seront principalement au nombre de 3. Nous commencerons par découvrir quelles sont les différences et les similitudes entre l'hypnose classique, l'hypnose traditionnelle, et l'hypnose ericksonienne, l'hypnose thérapeutique. Et une fois que vous connaîtrez mieux quelles sont les différences entre ces 2 formes d'hypnose, eh bien nous continuerons tout naturellement en explorant, en découvrant quels sont les 3 piliers fondateurs sur lesquels repose l'approche ericksonienne. Ces 3 piliers sont comme les 3 piliers, le socle central sur lequel repose toute l'approche thérapeutique de l'approche ericksonienne. Et lorsque nous saurons sur quoi repose l'approche thérapeutique de l'hypnose ericksonienne, eh bien nous pourrons tout naturellement continuer notre découverte théorique et étudier quelles sont les spécificités neurologiques de l'état hypnotique. Car naturellement, l'hypnose thérapeutique, c'est l'utilisation des ressources neurologiques stimulées par l'état hypnotique de façon à pouvoir aider une personne à créer, à modifier, à transformer des éléments de sa vie. Et donc il est fondamental de pouvoir mieux connaître quelles sont les caractéristiques neurologiques de l'état hypnotique. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain quand un cerveau humain se trouve dans l'état hypnotique pour mieux comprendre ensuite les manières dont on va procéder et les techniques que l'on va utiliser pour accompagner des personnes dans une expérience d'hypnose thérapeutique. Et une fois que ces 3 différentes notions fondamentales auront été posées, alors nous commencerons notre mise en pratique. Cette mise en pratique débutera par la découverte de la première étape d'une séance d'hypnose. Une séance d'hypnose débute par ce que l'on appelle l'induction. L'induction hypnotique, c'est la possibilité d'aider, de guider, d'accompagner une personne de façon à ce que cette personne puisse entrer dans l'état hypnotique. Et naturellement, il y a des techniques, des outils que l'on va apprendre, que l'on va pratiquer, que l'on va entraîner de façon à ce que vous puissiez accompagner, guider une personne de telle sorte qu'elle puisse entrer dans cet état hypnotique. L'entrée dans l'état hypnotique étant le prérequis indispensable pour pouvoir ensuite profiter de tous les bénéfices et de tous les bienfaits et de toutes les possibilités qu'offre l'état hypnotique et donc par conséquent l'hypnose thérapeutique. Une fois que nous aurons exploré ces différentes notions théoriques, eh bien nous pourrons continuer notre apprentissage et entrer dans le vif du sujet, si je puis dire, avec la découverte de l'induction hypnotique. Une séance d'hypnose, une expérience hypnotique est composée de plusieurs étapes et la première étape d'une expérience hypnotique, c'est l'induction hypnotique. Grâce à l'induction hypnotique, eh bien, la personne va pouvoir entrer dans cet état particulier que nous aurons étudié au préalable, qui est l'état hypnotique. Et donc, en utilisant différents outils, différentes techniques, l'hypnothérapeute va pouvoir guider, accompagner la personne de telle sorte à ce qu'elle puisse entrer dans cet état hypnotique. Selon Milton Erickson, qui est à l'origine de l'approche ericksonienne, toute personne est hypnotisable. Les découvertes récentes dans le domaine des neurosciences n'ont fait que confirmer ce qu'il défendait depuis les années 1930-1940. Donc oui, tout le monde est hypnotisable, à une condition, que la personne qui guide,
que l'hypnothérapeute sache s'adapter aux spécificités de la personne qu'il guide, que l'hypnothérapeute puisse varier, alterner, modifier les différentes techniques qu'il utilise de façon à pouvoir correspondre complètement aux besoins de la personne qu'il accompagne et qu'il guide dans l'expérience hypnotique. Et en effet, il y a certaines personnes qui auront besoin de pouvoir contrôler, maîtriser. Et ces personnes qui ont besoin de contrôler et de maîtriser, eh bien, on va bien évidemment leur donner la possibilité de contrôler et de maîtriser. D'autres personnes préféreront entrer dans quelque chose de plus imaginaire, dans une sorte de rêverie. Eh bien, il est important que l'hypnothérapeute sache s'adapter et modifier la manière dont il utilise ces différents outils et ces différentes techniques pour correspondre complètement aux spécificités de la personne qui l'accompagne. C'est la raison pour laquelle l'induction hypnotique est une étape de l'apprentissage extrêmement importante, puisque c'est à travers cette induction que la personne que l'on guide dans l'expérience hypnotique va pouvoir entrer dans cet état hypnotique. Durant l'étude de l'induction hypnotique, nous découvrirons différents outils, différentes techniques, de façon à ce que dès ces 2 premiers jours de formation, vous ayez déjà la possibilité de vous adapter aux personnes que vous guidez dans une expérience hypnotique. Nous continuerons ensuite nos 2 jours avec l'exploration des bases de la suggestion hypnotique. Qu'est-ce que la suggestion hypnotique? La suggestion hypnotique, c'est l'utilisation de l'état hypnotique. Une fois que la personne a été accompagnée, guidée lors de l'induction et qu'elle est maintenant dans cet état neurologique particulier qu'est l'état hypnotique, la question fondamentale est comment utiliser cet état? Quoi dire à la personne pour qu'elle puisse profiter de cet état? Comment stimuler les ressources du cerveau de la personne qui est dans l'état hypnotique pour que son cerveau puisse comme créer, inventer, imaginer la solution qui lui convient? Et donc, nous terminerons en quelque sorte les 2 jours de cette formation de base par la découverte des fondamentaux de la suggestion hypnotique. Et je terminerai ces 2 jours par la présentation de différentes techniques et de différents moyens tout à fait pratiques et concrets pour pouvoir continuer votre apprentissage, pour pouvoir mettre en pratique ce que vous aurez appris en seulement 2 jours. Et je peux vous assurer qu'en 2 jours, vous aurez appris les outils de base et les techniques essentielles qui vous permettront de commencer à donner la possibilité à d'autres personnes de vivre l'expérience hypnotique. De quoi serez-vous capable après ces 2 jours de formation? Vous serez tout d'abord capable d'expliquer de façon rationnelle, scientifique, précise, qu'est-ce que l'hypnose thérapeutique? Qu'est-ce que l'état hypnotique? Qu'est-ce que l'on peut attendre de l'hypnose thérapeutique et comment l'hypnose thérapeutique fonctionne? Comment on peut expliquer les bienfaits de l'hypnose thérapeutique? À l'issue de ces 2 jours, vous serez également capable de maîtriser les techniques de base de l'induction. Vous aurez appris durant ces 2 jours différentes techniques, des techniques qui conviendront mieux à certaines personnes qui souhaitent plus contrôler, maîtriser. Vous aurez également des outils et des techniques avec des personnes qui préfèrent aller dans le monde de l'imaginaire, de la rêverie. Vous aurez des possibilités, vous aurez du choix dans la mise en œuvre de l'induction hypnotique, de façon à ce que vous puissiez, comme Milton Erickson, guider une personne dans l'état hypnotique avec cette conviction qui est que tout le monde est hypnotisable à la condition que l'hypnothérapeute ait la capacité de s'adapter à la personne qu'il accompagne dans l'expérience hypnotique. À l'issue de ces 2 jours, vous serez également capable d'utiliser les fondamentaux de la suggestion hypnotique. Vous serez en mesure de pouvoir comme stimuler, encourager, libérer les ressources du cerveau de la personne que vous accompagnez dans l'état hypnotique. Et comme nous le verrons durant ces 2 jours, stimuler les capacités créatives du cerveau est quelque chose de fondamentalement naturel. Notre cerveau, naturellement, cherche des solutions aux problèmes qu'il peut rencontrer. Et l'état hypnotique est un état particulièrement puissant
pour stimuler les ressources de notre cerveau, pour stimuler les capacités du cerveau humain à créer, à inventer, à intégrer les changements qui sont bénéfiques pour notre vie personnelle comme pour la vie des personnes que nous accompagnons. Et pour terminer, vous serez également capable, après ces 2 jours, de créer vos propres séances d'auto-hypnose. En effet, grâce à ces 2 jours, vous découvrirez les techniques fondamentales qui vous permettront de guider une autre personne dans l'expérience hypnotique et vous vous rendrez compte que ces techniques que vous pouvez utiliser avec d'autres personnes, eh bien, vous pouvez tout naturellement les appliquer à vous-même sous forme d'auto-hypnose. À l'issue de ces 2 jours, comment approfondir les connaissances que vous aurez acquises? 2 grandes possibilités s'offrent à vous. La première possibilité, qui est la plus importante, c'est bien évidemment de mettre en pratique avec des personnes volontaires de votre entourage, des personnes que vous pourrez guider, des personnes à qui vous pourrez expliquer ce que c'est que l'hypnose thérapeutique, l'hypnose ericksonienne, des personnes à qui vous pourrez proposer l'expérience de l'hypnose, de façon à leur permettre de découvrir que ce que l'on voit à la télévision ou dans la rue est bien loin de ce qui se pratique dans le cadre d'un cabinet thérapeutique. De découvrir que l'expérience hypnotique est une expérience où l'on continue à contrôler, où l'on continue à maîtriser, une expérience où l'esprit conscient reste présent tout en ayant accès, tout en stimulant les ressources de ce que l'on appelle l'esprit inconscient. Je vous présenterai également des outils et des techniques qui vous permettront de pratiquer seul. Comment, avec ce que vous aurez appris durant ces 2 jours, vous pourrez approfondir, entraîner, développer la maîtrise de ces outils en travaillant de façon autonome et en individuel, et également par la pratique de l'auto-hypnose. Et bien évidemment, si ces 2 jours vous ont donné le goût d'approfondir l'hypnose thérapeutique et que vous souhaitez vous engager dans une formation approfondie sur l'hypnose thérapeutique et l'hypnose ericksonienne, eh bien vous aurez naturellement la possibilité de vous inscrire à la formation diplômante d'hypnothérapeute qui se déroule sur 20 jours. Et ces 2 jours sont déduits. Le prix d'inscription de ces 2 jours est déduit de la finance d'inscription à la formation diplômante de 20 jours. C'est donc un excellent moyen de découvrir, de pratiquer, de déjà commencer à apprendre à guider une séance d'hypnose sans vous engager sur 20 jours. Et si après ces 2 jours, vous avez le souhait d'aller plus loin dans votre apprentissage, vous avez le souhait de maîtriser de façon plus subtile et plus approfondie toutes ces différentes techniques, eh bien ces 2 jours auront été comme un tremplin vers la formation diplômante de 20 jours, puisque ces 2 jours seront déduits de votre finance d'inscription à la formation diplômante de 20 jours. Voilà les différentes questions auxquelles j'avais envie de répondre à travers cette vidéo. Si vous avez naturellement des questions, je suis à votre disposition. Vous pouvez consulter mon site www.ihthypnose.com. Il y a le lien qui s'inscrit en bas de l'écran. Et bien évidemment me contacter par email ou par téléphone de façon à pouvoir échanger de façon plus spécifique à propos de vos besoins. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée.